Foden. Très intéressant sur ce match. Donc voilà. À la tienne, mon frérot. Euh, c'est du 80 degrés. On va passer au deuxième sujet de la soirée. Le Napoli, et bien évidemment, on va enlever la bande déroulante. Voilà, c'est fait. Dégagez, vous dégagez. Voilà, c'est fait. Derrière la droite. Napoli, c'est ça. Napoli, de la décennie d'argent à la décennie dorée. Donc, ce sera le sujet de ce soir, sujet qu'on va tenter auquel on va tenter de vous trouver quelques réponses sur lequel effectivement on va se pencher Thibaudot et moi. Le Napoli s'est imposé 4-1 lors de la 4e journée de Serie A, 4-1 contre certainement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Serie A, l'Atalanta haut de gamme, avec notamment un doublé de Lozano et un but de Osimhen qui marque son premier but en Serie A. Clairement, le Napoli commence très très fort ce début de saison avec 3 victoires pour 3 matchs joués. Je dis bien 3 matchs joués parce qu'ils ont perdu un match sur tapis vert contre la Juve en raison du Covid et d'une interdiction de voyage. Ils ont été interdits de voyage, ils n'ont pas pu jouer ce match contre la Juve, donc ils perdent sur tapis vert avec notamment une perte de 3 points et un point retiré Oui, pour c'est ça. plus un point retiré pour non-respect du protocole Covid. Clairement, quand tu vois cette équipe du Napoli, l'arrivée d'Osimhen pour 70 millions d'euros, l'arrivée en prêt notamment de Tchemoe Bakayoko, le maintien de Koulibaly dans l'effectif, l'émergence de Lozano, quand tu vois cet effectif, est-ce que le Napoli pour toi est un candidat sérieux au titre? Faudra-t-il compter avec les Napolitains cette saison, Thibaudot? Extrêmement sérieux. Je pense qu'ils sont tous prêts pour cette saison. Certains sont revanchards, d'autres ont faim de se montrer, que ce soit en Serie A ou sur un plan européen. Bon, il va falloir attendre un peu pour la Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'ils jouent que l'Europa League cette saison, entre guillemets, que l'Europa League, parce que c'est un club qu'on attend forcément en Ligue des Champions par rapport à ce qu'ils ont montré sur la dernière décennie, la décennie d'argent, comme on l'a appelé. Bien sûr, on en Et revient tout à non, l'heure. non, extrêmement content, notamment des arrivées que tu as citées. On reviendra sur celle d'Osimhen, mais ouais, Bakayoko qui retrouve Gennaro Gattuso, ça c'était Ah, pas ça, forcément bien fini. à notre grande surprise, il lui avait dit des mots pas très gentils, Des mots doux, des des mots mots doux, comme on d'amour, dit. mais écoute, Ouais, je pense que Gattuso, j'y ai pensé récemment, là, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, ouais. Gattuso, c'était pas un mec facile à gérer. Et je me suis dit, si au moins il a l'intelligence d'accepter les forts caractères, parce que ça a été un fort caractère en tant que joueur, et ça me fait plaisir de voir qu'en tant qu'entraîneur, il a ce recul pour se dire, OK, j'ai un joueur Ouais. qui a un caractère, c'est pas forcément une chose négative. Les embrouilles, ça arrive, il est spécialiste de ce C'est ça, domaine. plutôt. Il sait C'est gérer et ça. C'est ça. je kiffe voir ces deux-là réunis à nouveau. C'est ça. Je suis très content. Bah, justement, on va, ça tombe bien que tu me parles de Bakayoko. On va évoquer l'effectif brièvement. On va faire un tour d'horizon de cette équipe napolitaine qui est clairement, Mhm. mon gars, Géchard, chargé comme jamais cette année. On va aller ligne par ligne. On va commencer par le goal déjà. Alors, c'est vrai qu'il y a ce débat. Est-ce que c'est Meret? Est-ce que c'est Ospina? Face à l'Atalanta, c'est Ospina qui a gardé les cages napolitaines. Mais généralement, c'est Meret. Toi, est-ce que tu as un choix préférentiel? Franchement, non. Je suis aussi partagé que Gattuso peut-être, je pense. Ouais. Meret, il a la jeunesse qui parle pour lui. C'est un grand, il fait 1,94 m, espoir italien, qui a fait toutes les sélections juniors italiennes et qui là a déjà une sélection au compteur avec l'Italie. Quand tu sais que au poste de gardien c'est chargé, ça te dit que le gardien est quand même bien bien sérieux. Et derrière il a quand même Ospina qui a beaucoup d'expérience. Et Et qui a un ça excellent jeu au c'est pas pied. négligeable. Un Tout à excellent jeu fait. au pied. La passe qui donne le dégagement, contrôle de la poitrine d'Osimhen, reprise de volée, petit Ouais. filet. C'est fou. Cette qualité de passe qu'a Ospina est assez incroyable. Donc toi, tu pars d'abord sur Meret. Toi, c'est Meret. Ouais, pour la jeunesse et pour le développement du joueur, je dirais Meret. Et Ospina, je le ferais jouer plus les matchs de coupe. Très classique. Très Ouais, classique. Ce qui se fait dans les grands clubs, en fait. d'accord. Parlons un peu de cette défense centrale et des latéraux également. D'abord, Manolas Koulibaly, c'est athlétique, c'est grand, c'est costaud, ça va vite. T'en penses quoi de cette défense centrale qui peut-être est l'une des meilleures actuellement aujourd'hui de Serie A, voire même d'Europe? Ouais. D'un point de vue purement défensif, c'est très fort. Athlétique, présence aérienne, peu de faiblesse. Franchement, peu de faiblesse. Ils sont rapides tous les deux. Euh,
La seule faiblesse que j'émettrais au niveau de cette charnière centrale, ça serait plus au niveau de la qualité de passe de la première relance. Manolas qui est limité dans le secteur de jeu. Koulibaly qui est pas conscient que des fois il est limité. tu le vois, tu le vois des fois jouer pied droit, pied gauche. Tu te dis gros, calme-toi, calme-toi frérot. Non, il est chaud, mais il a des errements parce qu'il a envie en fait de jouer. Il a envie souvent, de jouer au football. tu te souviens du Naples Milan AC de la saison dernière, enfin là, il y a quelques mois lors du restart, où Milan gagne 2-0 ou 3-0 contre le Napoli, je sais plus. Je crois que c'était 2-0 ou 3-0. Ouais, 2-1. Je dirais 2 comme ça. Ouais, 2-1, bon bref. Et il y a plusieurs séquences où tu vois Koulibaly qui fait des percées un peu à la Lucio, où tu vois il est vénère, il veut aller marquer et tout, mais Poto, la conduite de balle, elle est Il en a fait une encore contre l'Atalanta. Ouais. Il monte à gauche, couloir gauche. C'est ça, tu le vois et tout, il est là. Non, non, mais Poto, la montée, elle est douteuse. Mais c'est bien, c'est généreux, c'est débonnaire, il y a de l'envie. D'ailleurs, il porte le brassard. D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis sur le côté un peu athlétique de cette défense centrale, la Serie A a classifié, a hiérarchisé un peu a donné un classement des joueurs qui courent le plus vite dans son championnat, et Manolas est le joueur qui court le plus vite de Serie A. Il a été flashé à 35,41 km/h. Mbappé et Alphonso Davies, c'est du 36,4. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur la vitesse et le côté athlétique de cette défense centrale. Ouais, énorme, énorme. Quand tu sais Koulibaly n'est pas en reste, il avait prouvé face au Paris Saint-Germain notamment, et notamment face à Mbappé. Ouais, bien sûr. Donc tu sais que ça va être très, très, très sérieux. Un petit bémol, comme je te l'ai dit, sur la relance, qui parfois peut être douteuse. Et quand tu sais que Gattuso est un entraîneur qui aime avoir la possession, dominer son adversaire dans le jeu, ça pourra peut-être poser problème. Il avait essayé de le faire quand il était au Milan AC, où il avait des défenseurs centraux qui n'avaient pas une bonne relance, et ça s'était ressenti. Il avait quand même maintenu ce cap. À voir si là, ça va être payant. Mais Koulibaly, pour moi, peut faire de très bonnes choses là-dedans. C'est un peu plus du côté de Manolas où j'ai mis des réserves sur sa relance. Bien sûr. Sur les côtés, on va directement commencer par Di Lorenzo, latéral droit. Tu sais que je suis un très très grand fan de ce joueur du Napoli, qui pour moi doit être titulaire indiscutable. On en a parlé lorsqu'on évoquait la Squadra Azzurra dans un de nos précédents épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube, Gooms et Tib, et les dans le chat. Je vois qu'il y a pas mal de personnes effectivement qui nous suivent. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder notamment cet épisode sur la Squadra Azzurra. Di Lorenzo, t'en penses quoi? Titulaire indiscutable ou bon? Tu mets quelqu'un d'autre, un autre joueur. Titulaire indiscutable. Après, sur la gestion de l'effectif, pardon, on a vu là sur ce match-là, notamment face à l'Atalanta, Gattuso a des latéraux. Il en a beaucoup, tellement beaucoup qu'il a fait rentrer 2 latéraux sans sortir ses latéraux titulaires. Et pour gérer la fin de match, en fait. Il a fait rentrer Fawzi Goulam et côté droit. Mal cuit. Ouais, le Stéphanois. Et les 2 anciens Stéphanois d'ailleurs. C'est ça, exactement. Les 2 anciens Stéphanois. Un plus récent que l'autre, parce que l'autre, ça fait un petit moment qu'il est parti. Mais ouais, il a des latéraux. Il a même Oussage qui jouait latéral gauche sur ce match-là, qui peut jouer à droite. Et qui est droitier de base, on reviendra sur lui, ouais. Tout à fait. Et non, Di Lorenzo, intéressant, vaillant, guerrier, un peu dans le style d'un Koulibaly, pas forcément ultra technique, mais très, 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 très volontaire. Très volontaire. Donc, non, pour moi, il a sa place en tant que titulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est la profondeur de banc sur ces postes-là, où tu peux faire tourner, en fait. Et donc, ça, c'est vachement bien sur une saison. Quand tu sais qu'ils jouent l'Europa League, les Coupes d'Italie, forcément, ils vont avoir à cœur de la gagner. Ils sont tenus au titre de la Coupe d'Italie. Donc, non, ça, c'est très, très bien au poste de latéral droit. Gauche, c'est extrêmement fourni. Très bien. Et à gauche, justement, sur ce match-là face à l'Atalanta, tu avais Isage, qui est un droitier, qu'il a mis à gauche, mais généralement, il nous a habitués, notamment l'année dernière, à jouer avec Mario Rui, le Portugais. Toi, quel est ton choix préférentiel? Mario Rui, Fawzi Goulam, Kevin Malcuit, si on veut forcer un peu, même si ce sont des joueurs dont on sait qu'ils sont souvent sur le banc, parce qu'ils reviennent souvent de longues blessures. Qui tu vois, toi, comme titulaire sur le long terme, côté gauche, côté napolitain? Mario Rui. Je pense qu'on n'a pas la même prononciation, mais on s'en fout, frérot. Ouais, on parle du même joueur. Rui ou Rui? Que tu choisis, frérot. Rui. C'est ça, ouais. Non, Mario Rui, j'aime bien. Vraiment dans le style napolitain, possédé,
un nerveux, un peu dans le style de Gattuso. Les deux s'adorent d'ailleurs. Si un jour tu as la chance de voir le Napoli jouer et Mario Rui, ils ont une grosse complicité. Mario Rui, allez, je te le fais, je te la Eh fais, ben, je te la fais. ouais, Ça non, te c'est pas dérange? important. Ça te Mais, dérange, moi je m'en fous. Mais, mais, non, mais je pense que Gattuso, il est proche de tout le monde. Et quand t'as vu comment Osimhen allait le voir et tout, c'était vraiment beau d'ailleurs la collade entre les deux. Ça fait plaisir de voir un coach qui reste encore, qui garde ses gènes de joueur, tu vois, qui met pas le costard cravate, la touillette dans la bouche et les lunettes. Hashtag Laurent Blanc. Tu vois, il reste vraiment encore très proche des siens et ça fait plaisir. Pour revenir, allez, sur Mario Rui, rapidement. non, Mario Rui titulaire. Ouais, Deuxième option, je dirais plus Fawzi Goulam. En fait, j'aime bien les gauchers à gauche. Après, franchement, il a fait un gros match, Istage, sur le côté gauche. bien Donc, ça ne me sûr. dérange pas de le voir comme ça de temps en temps sur le côté gauche. En Oh, fait, il est full option. Sur les postes de latéraux, il est full option, frérot. Il y a non, non, pas. mais les Géchards, bien Il est sûr. trop cool. Gattuso joue en 4-2-3-1 depuis quelques temps. On sait que le Napoli nous a souvent habitués au 4-3-3, mais lui, il joue souvent en 4-2-3-1 avec deux milieux de terrain devant sa défense. Face à l'Atalanta, il était avec Fabian Ruiz l'Espagnol et donc Chimoé Bakayoko. Exact. Euh, pour toi, ce milieu de terrain, notamment avec ces deux milieux devant la défense, est-ce que tu vois plutôt Fabian Ruiz avec Zelinski avec Bakayoko ou le milieu de terrain qu'on a eu face à Bergame? J'ai été extrêmement agréablement surpris. Donc, comme je l'avais dit pour Thiemé Bakayoko, une intégration immédiate dans l'effectif et même titulaire sur ce gros match, parce que l'Atalanta, c'est vraiment un énorme adversaire en Serie A récemment. Donc, c'était vraiment un gros pari payant. Énorme apport dans la récupération de Bakayoko, complémentarité évidente avec Fabien Ruiz qui Ah, lui bien aussi sûr. a fait un gros travail en récupération, mais vraiment un jeu au pied. Donc le milieu de terrain à deux, très très plaisant. On sait que Gattuso, c'est un gros adepte du 4-3-3. Il avait notamment beaucoup utilisé au Milan AC. Et là, j'ai l'impression que c'est plus pour réussir à incorporer et à mettre dans les meilleures conditions certains joueurs, notamment Erving Lozano, qui réalise un énorme début de championnat. Et j'ai l'impression que c'est notamment pour lui qu'il utilise ce dispositif pour justement pouvoir jouer avec la triplette Mertens, Insigne, Lozano, avec Victor Osimhen devant. Ben, tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ce dispositif est là pour mettre en valeur certains joueurs. J'aurais pas dit Lozano, même si Lozano, effectivement, c'est l'homme fort de la saison de ce début de saison côté napolitain. Moi, je pensais à Mertens, qui n'a plus les cannes pour jouer ailier, qui n'a pas forcément le gabarit pour jouer en pointe, mais qui a encore le cerveau, l'intelligence de jeu pour jouer numéro 10 dans ce fameux 4-2-3. Donc, ce qui permet d'ailleurs de passer directement à cette attaque finalement qui est composée de 4 joueurs. On va commencer d'abord par cette ligne de 3, Lozano, Andis Mertens et à gauche Insigne lorsqu'il est là, le capitaine de l'équipe. Quand il n'est pas là, c'est Politano. T'en penses quoi de cette ligne à 3 Non, extrêmement content. Quand j'ai dit que ça profitait à Lozano, c'était numériquement. Parce qu'en fait, de Ouais, base, il avait donc son milieu de terrain titulaire, c'était plus Diego Deme, Zielinski et Fabien Ruiz. Là, bien sûr, numériquement, tu t'enlèves un milieu de terrain, il l'a rajouté en poste d'attaquant. Et bien sûr. ça profite à Lozano, qui l'année dernière a souffert du nombre de matchs joués, du nombre de titularisations et c'était décevant parce qu'au final, c'était quand même une grosse recrue. On Ouais. sait qu'il c'est un joueur à fort potentiel. Euh, donc là, je suis très content de le voir. Et comme tu dis, Parle-en un peu, Thibaudot, juste te ouais, couper rapidement, parlons un peu de une petite parenthèse sur Lozano. Il a marqué 4 buts en ce début de saison, dont ce doublé contre l'Atalanta. Comme tu le dis, c'est un joueur prometteur. Moi, je l'ai connu à la Coupe du Monde 2018 en Russie, sous les couleurs ouais, du Mexique. Il avait notamment fait un très gros match contre l'Allemagne en poule et aussi un très gros match tout à contre le fait. Brésil en huitième de finale. Match d'ailleurs qui perd 2 buts à 0, mais où il avait réalisé une très grosse prestation. C'est un joueur qui était en provenance du PSV Eindhoven aux Pays-Bas, un joueur avec de grosses qualités d'attaque explosif, déroutant, mais qui a eu du mal à s'adapter à la Serie A. Ouais, il est vraiment dans la lignée de ce que propose le Napoli, un attaquant petit, à fort centre de gravité, véloce et projeté vers l'avant, qui sait marquer quand bien même il peut jouer quand bien même il joue sur les ailes en fait. C'est Bien vraiment sûr. dans la lignée des José Callejon, des Insigne, des Mertens. Donc c'est tout sauf un hasard de le retrouver ici. Napoli qui sait se servir de ce genre de joueur et c'est
très intéressant. Quand tu vois que là, ça y est, Gattuso lui laisse vraiment sa chance après une saison d'adaptation compliquée. C'est jamais facile, de toute façon, de passer d'un championnat qui n'est pas un championnat majeur. Le rediviser, c'est pas, c'est fin. Il y a des belles équipes, il y a de belles surprises d'année en année. Ça produit de forts joueurs chaque année. Mais là, c'était vraiment un saut, parce que c'est quand même la Serie A. Et là, pour le coup, cette année, tu sens qu'il a démarré avec de réelles envies. Il est déterminé, il plante. Donc, ça fait plaisir de voir que ça finit par payer et qu'il a eu la patience, entre guillemets, d'attendre une saison un peu compliquée pour arriver fort dès ce début de championnat. Un joueur dont on n'a pas parlé, qui fait partie effectivement aussi de Merci d'avoir cet réagi sur effectif. ce que j'ai dit, Flo. Ah non, non, mais tu réagis. Non, mais tu réagissais à ce que je disais. Je peux pas Dis réagir. point quand j'ai fini. Si t'as rien à dire, tu dis point. Frérot, je peux pas réagir à une réaction, frérot. Moi, j'avance. Je suis dans Non, l'action. mais Je suis pas dans la je fais réaction. des discours Non, et tout. Je suis non, dedans, frérot. Je suis dedans. Thibaudot, on est en live, d'accord? S'il y a un souci, Dis-moi, tu me parles en off. Mais pas maintenant, mec. Pas maintenant. coupe le live. Coupe le live, frérot. On va parler en off. Vas-y. Coupe tout de suite. Non, attends, y a rien, t'inquiète, je vais juste couper le live, t'inquiète, y a rien. Non, peut-être, non, excusez-nous les viewers. On a souvent des moments comme ça d'absence. À 43 minutes de constance, là, faut que ça craque. C'est ça, ouais. On doit apprendre à laver notre linge sale en famille. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais bientôt, on va le faire. Oui, il y a un mec qu'on a oublié d'évoquer, que j'ai pas oublié, mais c'est Politano, frérot. Politano qui est un joker de luxe pour Gattuso, qui peut très bien jouer à gauche comme à droite, et lui aussi qui marque l'ancien Inter. Ouais, extrêmement important. J'arrête pas de dire extrêmement, c'est le mot de la soirée, les frères. Hashtag extrêmement en TP. Donc, extrêmement important, ce joueur. Il est vraiment, comme tu dis, un joker de luxe. Pied droit, pied gauche, aucun problème. Jouer à droite, jouer à gauche, aucun problème. Qualité de centre, qualité de frappe. Que dire, à part qu'ils ont de la chance d'avoir un joueur comme ça, et en plus de ça, il accepte son rôle. Il aura du temps de jeu, c'est sûr et certain, parce que tu ne peux pas te priver d'un joueur comme ça. Après, il aura moins de titularisation quand Insigne, Mertens et Lozano seront disponibles tous les trois, parce que pour moi, c'est le remplaçant. Dans cette quadriplette, c'est vraiment le remplaçant. Mais quel remplaçant, ouais. C'est sûr et certain. Bien sûr. Enfin, tu parlais tout à l'heure justement de Lozano qui a mis du temps à s'adapter, que c'est jamais facile de passer d'un championnat dit mineur à un gros championnat comme celui de la Serie A. Il y en a un, lui, il n'a pas attendu très longtemps pour s'adapter. C'est Victor Osimhen qui, même s'il n'avait pas marqué jusque-là, jusqu'au match contre l'Atalanta, avait quand même réalisé de très belles prestations. Victor Osimhen, il a ce que les autres n'ont pas. Comme je l'avais déjà dit sur un autre épisode, il a cette dégaine de Samuel Eto'o et le killer instinct de Inzaghi. Et quand tu as ça en Serie A, tu peux faire du sale. Ouais, énorme joueur. Extrêmement, pour continuer sur la lancée, content de le voir dans cette équipe du Napoli. Il est complémentaire, je trouve, et c'est ça qui me surprend le plus, en fait, c'est qu'il est vraiment complémentaire avec ses petits. Là, on l'a vu sur le match, il a cette capacité à jouer de haut jeu et ça sert vraiment à des joueurs comme Mertens. Mertens, en fait, on a vu la relation là avec Mertens et entre Osimhen et Mertens sur ce match et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Il est capable de prendre les ballons dans les airs, de jouer de haut jeu, de remiser et il a une vraie qualité de frappe. Impressionné. Après avoir sur la durée, c'est clair que son début de championnat est significatif, même s'il n'avait pas marqué, on l'avait vu très impliqué et toute l'équipe du Napoli, à commencer par le coach, sont extrêmement contents de l'avoir. Donc c'est cool. Bref, focus sur Osimhen, joueur nigérian, né en 98, il va avoir bientôt 22 ans, 1,86 pour à peu près 70 kilos. Un joueur qui est un crack et ce depuis quelques années maintenant. Il a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec le Nigeria, la génération Chukwueze et Keneacho en 2015, en étant le meilleur buteur de la compétition. 10 buts. C'est assez rare de voir qu'une équipe italienne de Serie A, en gros, met son avenir dans les mains d'un joueur africain. Il y a eu Georges Weah avec le Milan, c'est que tu connais bien, mais c'est assez rare quand tu connais les questions de racisme et tout. C'est un pari noir. Ça date pas d'hier, effectivement. Georges Weah, c'est vieux, en fait. C'est regarde maintenant.
Bien sûr, bien sûr. Ta réaction face à finalement ce pari qu'a fait De Laurentiis de finalement donner, de mettre son avenir dans les mains d'Osimhen, d'en faire le visage de son équipe, notamment avec Kalidou Koulibaly, dont on a vu hier qui portait le brassard face à l'Atalanta, en l'absence de signer. Bah, content parce que ça brise forcément un peu des stéréotypes, des barrières, appelons ça comme on veut, mais ça dénote dans le paysage de la Serie A. Très content quand tu sais qu'Osimhen, c'est vraiment. Enfin, je connais pas personnellement forcément, mais ça a Bien l'air sûr. d'être un très 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 bon garçon, Ouais, ouais. souriant, volontaire. Donc je pense que en faire le visage de son équipe sur les 3, 4, 5 prochaines années, c'est une très bonne chose. Un pari, forcément, comme tout jeune joueur, parce que il n'a pas une expérience et il n'a pas un CV long comme le bras, parce qu'il a que 21 ans. Mais tu sens le potentiel, c'est bien, ça dénote, ça rafraîchit l'équipe du Napoli. C'est extrêmement Ouais. content de ce transfert-là. C'est cool pour les deux parties en plus, parce que ça va permettre à Osimhen d'évoluer sans forcément être dans un club où il y a d'énormes attentes. Là, tu vois, il arrive dans une période un peu creuse de l'histoire du Napoli. Il arrive entre deux décennies, la décennie d'argent et la décennie dorée. On vous Qui peut expliquera écrire, ça après. qui peut écrire lui-même. Il C'est peut ça, écrire tout à fait, mais il c'est arrive ça. dans une petite période creuse Bien sûr. où tu vois que cette saison, ça joue l'Europa League. Quand tu sais que Naples s'est habitué à jouer la Champions, c'est tant mieux pour lui. Il a tout pour s'épanouir et un coach qui lui fait déjà confiance avec de bons profils à côté de lui, bien complémentaires. Donc non, très très bon choix de Di Laurentiis. Ouais. Ben écoute, tu as fait une belle transition avec justement cette décennie dorée, avec point d'interrogation. Est-ce que le Napoli va finalement bientôt essayer de soulever ce Scudetto que le club n'a plus soulevé depuis 90 et Maradona, ça fait maintenant plus de 30 ans. Quand on parle effectivement de décennie dorée, de décennie d'argent plutôt, c'est vous expliquer finalement que le Napoli, lors de la dernière décennie de 2010 à 2020, a fini à 6 reprises sur le podium de Serie A, 4 fois vice-champion et 2 fois troisième. Et on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, la rupture l'année dernière, la crise qu'il y a eu dans le club avec le président De Laurentiis et la rébellion au sein du vestiaire, elle est certainement liée à ça aussi, à une quête du titre qui n'a jamais abouti et qui a fatigué les esprits au point que certains joueurs se sont rebellés contre la direction. Un peu avoir ta réaction sur cette décennie où Napoli a essayé de détrôner la Juventus et n'y est pas parvenu. Comme tu dis, ouais, c'est vraiment détrôner la Juventus qui était trop forte tout simplement. On va pas avoir peur des mots ou chercher des explications compliquées quand on peut faire simple. Trop forte. Il y a eu aussi l'Inter de Mourinho qui avait réalisé le triplé Bien sûr. qui leur était passé devant. Donc c'est un peu ces deux équipes, ils ont fait face à des monstres, hein, tout simplement, trop forts. Ils avaient un effectif extrêmement compétitif, que ça soit sur la Serie A ou sur le plan européen. Ils ont fait de belles choses, avec notamment Marek Hamsik, Cavani. Il y avait Il y avait Ezekiel Lavezzi, l'avait dit, ouais. c'est ça, ouais. Marek C'est un Hamsik, peu le comme ça joueur le qu'on les plus, avait connus. tout à fait. Moi, pareil, le joueur le plus capé de l'histoire du Napoli, Marek Hamsik, pour les viewers. Ouais. Ouais, tout à fait. Avant de partir en Chine, si j'ai pas Tout à de fait. conneries, ou Tout à fait. dans un Tout à championnat fait. comme ça. Tout à fait. Non, c'était une équipe qui n'a pas eu peut-être la gloire qu'elle méritait parce qu'elle est tombée sur plus fort que soi. Ça arrive dans plein de disciplines. Quand tu regardes les joueurs de tennis qui sont tombés sur la même période que Nadal, Djokovic, Federer, forcément, il n'y a que des miettes à gratter. Et là, Bien il n'y sûr. avait que des miettes à gratter pour le Napoli. Une belle équipe qui a eu beaucoup de constance sur ses joueurs. C'est des joueurs qui sont restés vraiment longtemps à chaque fois Tout à fait. dans l'effectif. Je peux- Et c'est bien parce que ça continue. Ça continue. Di Laurentiis, il fait confiance à ses joueurs. Quand tu vas au Napoli, c'est pas pour y rester une saison et repartir. Bah bien, Donc c'est on l'a vu, hein, là, regarde, Hamsik, il est resté 12 ans, Kairon 7 ans, Lavezzi 5 ans, Alan, l'un des mutins l'année dernière, est resté aussi 5 ans. Cavani est resté 3 ans, mais il a marqué le club de par effectivement son charisme et aussi le nombre de buts qu'il a pu inscrire. Pareil pour Gonzalo Higuain. Et là, quand tu regardes Insigne, le capitaine du club, il a été formé au Napoli. Mertens, c'est 7 ans. Donc effectivement, le Napoli, c'est un effectif, c'est une équipe où tu restes en fait. Quand tu signes, tout à c'est fait. quasiment un mariage de moyen long terme, mais tu pars pas comme ça. Il faut laisser quelque chose. Donc c'est ça, et je te laisse poursuivre, vas-y. Non, c'est pour ça qu'on peut être content pour la signature de Siemens, parce qu'on sait que c'est pas Ouais. une signature à court terme. Donc Ah non, c'est ça, on est très quand. content. Ah ouais.
Mais c'est pour ça, Très ouais, content de la chose. quand tu mets 80 millions sur, quand tu mets 80 millions sur Osimhen, ouais, c'est pas pour le vendre l'année prochaine au Real Madrid. Surtout quand tu as fini septième la saison précédente, que tu as envie de retrouver certainement le top de la Serie A, le top italien, surtout quand ça vient très très fort. Alors toi là aujourd'hui, si je te demande tes pronostics, si je te dis ok, est-ce que tu vois le Napoli non seulement compter en Serie A, mais est-ce que tu vois le Napoli aller chercher le titre? Quand tu vois la Juventus et ses incertitudes, quand tu vois le Milan et sa jeunesse, qui s'est imposé contre l'Inter de Milan ce week-end. J'espère que je t'ai pas spolié. Quand tu vois les doutes aussi de l'Inter de Milan autour de ce fameux 3-5 de Conte, mais aussi l'attaque fulgurante de Sassuolo, la vieillesse de la Lazio, le beau jeu proposé par l'Atalanta, ou encore même la S-Rom qui reste encore dans les débats. Est-ce que tu vois est-ce que tu Il y vois a le du monde Napoli, pardon? en Italie. Il y a beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de Ça monde. voulait évoquer la concurrence. Et à Ah la fin, ben, la mission, elle est finie, frérot. c'est ça, Bruno. Et c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que je trouve dur, en fait, que certains n'estiment pas le championnat italien à sa juste valeur. C'est un putain de championnat. Il y a une réelle concurrence qui Absolument. va de 1 à 8, comme en Angleterre, et on n'en parle pas beaucoup. Mais est-ce que tu vois donc le Napoli aller chercher un Scudetto et prendre la couronne sur la tête de la Juve? La couronne et la fève, hein. Ouais, La les deux, totale. plutôt. La La totale, plutôt. totale. Écoute, ça va être très compliqué. Déjà, il y a la barrière mentale, en fait. Il y a la barrière mentale parce qu'on sait que la Juventus, dans le jeu, c'est prenable. La Lazio a montré quasiment toute la saison dernière que la Juve pouvait tomber. Ils ont fini à 1 point devant l'Inter. Donc, c'est pas la Juve rayonnante, dominatrice qu'on a connue, mais il reste cette barrière mentale de il faut faire tomber le champion, en fait, tu vois. Bien sûr. Un peu comme à Bien la sûr. boxe où quand tu as égalité au point, faut vaincre par KO pour être déclaré vainqueur, en fait. Donc là, c'est Bien sûr. un peu la même chose. Ah, t'es cultivé, toi. T'es cultivé, toi, un peu, hein. Tu connais pas mal de sport. C'est bien, ça. Ouh. Je suis beaucoup culturé. Je suis culturé, frérot. Je suis culturé. Mais non, ça va être compliqué, franchement. Après, Gattuso a peur de rien. Ils ont ces joueurs qui ont peur de rien. Tu le sens. C'est un groupe un peu fou. Ils ont beaucoup de madness dans leur état d'esprit. J'adore ça. C'est ce qu'il faut pour aller faire tomber une équipe de la Juventus. Il faut de la folie, en Bah fait. alors, Faut réponds à pas, ma question. Est-ce que tu les vois aller chercher le Scudetto cette année? Est-ce que si, parmi toutes les il équipes que faut j'ai de la citées, folie. il faut. Il faut, je peux pas C'est prononcer, pas- frérot. non mais, poto, t'es pas ici pour, t'es pas ici sur 120 minutes pour convaincre ou des paroles et des actes. Top T'es 3, là pour me top dire, 3, top 3, je dirais sûr et certain. Et Dieu sait que c'est pas une mince affaire en Serie A actuellement. ouais, Je dirais top 3 assuré. ouais. Et je te promets rien de plus. Je te promets rien de plus. Mais peut-être un peu court pour le titre. Peut-être un peu court pour le titre. Top 3. Je dirais top 3, pas le titre. Pour le titre, pour remporter le titre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une bonne défense, il faut un buteur et il faut de la profondeur de banc, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, vu le contexte avec le Covid et les matchs tous les 3 jours. Le Napoli a la Mon meilleure défense. incertitude, ça serait Osimhen. Dans tout ce que tu viens de citer, parce qu'ils ont la profondeur de banc, ils ont la défense. Osimhen, est-ce que vraiment il peut rayonner sur toute une saison et apporter le nombre de buts dont le Napoli a besoin, surtout dans Ça, les gros matchs? surtout qu'on C'est sait que c'est la vraie question. et surtout qu'on sait que les grands attaquants du Napoli, ils nous habituent à des saisons à plus de 30. On se souvient du record de Gonzalo Higuain qui pour l'instant n'est pas encore dépassé. Ronaldo est tombé à quelques buts, je crois, du record. Ça arrêté à quelques buts avec Ciro Immobilier. Chiro l'a battu la saison dernière. Tiro l'a battu. Ok. Donc Ouais. Gonzalo est à 36 buts, je crois, une saison au Napoli. Cavani qui a fait des saisons à 30 buts. Donc clairement, c'est ça aujourd'hui le standard pour Osimhen. Alors bien évidemment, il est encore jeune. C'est pas forcément ce qu'on va attendre de lui sur la première saison. Mais s'ils veulent aller chercher le titre, c'est soit du 30 buts pour Osimhen, soit du 20 Osimhen, 20 Lozano, 10 Mertens, 5 Politano. Ça peut être aussi un schéma En comme sachant ça. qu'il en a mis 18, il en a mis 18 avec 38 matchs joués avec Lille. Donc il est capable Ouais. d'osciller vers les 20 buts. Tu vois, c'est pas mission Ouais. impossible non plus pour lui. Mais c'était pas Mais 18 en championnat, ça. C'est 18 non, c'est 18 compétitions confondues. toute Ouais. compétition confondue, tout à fait, Bien sur sûr. 38 matchs. Ouais. Donc à voir. Pour moi, ils vont être un peu courts au niveau d'Osimhen. Après, si le mec fait une saison stratosphérique, ils ont leur chance pour le titre. D'accord. Bah écoute, on regardera ça de Qu'est-ce que tu très en très penses, toi, près. rapidement, Moi, sur Naples? Tu les vois où? moi je te le dis, moi je l'ai. Enfin, c'est pour être champion, il faut avoir un bon goal, une bonne défense, une bonne attaque, la profondeur de banc et le Napoli à tout. Clairement, le Napoli a tout. Maintenant, comme tu le dis, l'interrogation elle est sur Osimhen. Et je te l'ai dit,
Osimhen, il a tellement d'assurance. Tu sais, quand il a célébré son but contre l'Atalanta, il l'a pas célébré comme on le fait dans le football moderne, en étant un peu bad boy, un peu gang et tout. Non, c'était vraiment une célébration populaire. Il voulait vraiment communier avec le public, communier avec ses joueurs. Et j'ai retrouvé un peu de Maradona dans sa manière de célébrer, en fait. Tu vois, ces joueurs du peuple. Et le Napoli, c'est un club du peuple. C'est un club de la populace. Et je pense que Osimhen, parce qu'il a ce comportement-là, parce qu'il a ce charisme-là, que beaucoup ont noté dans ce début de championnat, je pense que oui, lui parle pas d'âge, lui parle pas d'adaptation ni d'expérience, et qui pourra justement dans les grands rendez-vous. Et c'est pour ça que je voulais voir ce match contre la Juventus de Turin, parce que je pense que là on pouvait assister à une passation de pouvoir auquel on n'a pas assisté, à laquelle on n'a pas assisté, mais Osimhen, oui, je pense, portera le Napoli cette année, soit la première, soit la deuxième place, mais il faudra discuter avec le Milan AC. Le Milan, cette Et année. on n'est pas ouvert aux discussions, frérot, je te le dis tout de suite. Oh là là Il n'y a, là, le pas, Milan y a cette pas de année. négociation, frérot. Je crois que ça va être l'équipe à battre. Ça va être l'équipe à battre. La Juventus, c'est trop vieux, c'est trop vieillissant. On en parlera d'ailleurs, restez connectés. Hein, jeudi soir, on parlera en marge du match de la Juve contre Dynamo Kiev en Champions League. On reviendra sur les bianconeri, mais ouais, je vois pas la Juve rééditer encore une autre saison avec un Scudetto. Je vois bien un débat Napoli-Milan s'instaurer à la tête, au sommet du calcio. Voilà mon point de vue. Ok. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est bien dit? Est-ce que j'ai vu comment tu buvais mes paroles quand j'ai commencé à parler Non, de Osimhen? j'ai rien bu du tout, frérot. Mais, non, d'ailleurs, tu m'avais parlé d'une non-valorisation de Osimhen Ouais, comparée aux cracks européens. ouais, tout Et à est-ce que fait. tu voulais revenir dessus? Est-ce que tu voulais t'exprimer là-dessus un peu? Merci. Ouais, merci Thibaudot. Bien vu. Je te donne la Euh, parole, frérot, c'est pour moi, vas-y. Ah, c'est pas moi le cheers. présentateur? Ah, merde! Cheers, salute. Non, mais le mec, ils l'ont acheté à 70 millions d'euros et tu te rends compte qu'en fait, c'est une putain d'affaire. C'est une putain de bonne affaire, mec. Quand tu vois que un mec comme Joao Félix, c'est pas forcément le même poste. Je compare pas les deux joueurs, mais en termes de prix, Joao Félix c'est 120 millions d'euros. Tout à fait. 120 millions d'euros. Tu vois le rendement de Joao Félix avec l'Atlético, tu commences à te poser des questions. Voilà, moi je pense qu'Osimhen effectivement a été sous-estimé, n'est pas considéré à sa juste valeur parce qu'il est nigérian, parce que c'est un joueur africain, mais on le voit souvent aussi avec d'autres joueurs. On le voit avec Son de Tottenham. Son pareil, c'est un joueur qui est extraordinaire, mais parce qu'il est coréen. Alors que la Corée, Et c'est quand même pourtant, un pays. il joue en première ligue. Ils jouent en première, et même la Corée, ils ont organisé la Coupe du Monde, ils ont quand même connu des grands joueurs avec Jisung Park. Mais c'est vrai que quand tu n'es pas anglais, quand tu n'es pas français ou portugais, on a du mal à te prendre au sérieux. Ce mec-là aussi, même comme je te l'ai dit, il a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde en 2015 des moins de 17 ans. Recordman, Voilà. non? Peut-être recordman, ouais, parce que 10 buts en Coupe du Monde, il faut quand même aller le faire. Et pourtant, il a coûté que 70 millions d'euros pour le Napoli. Quand tu vois ce qu'il fait lors des premiers matchs, tu t'interroges. Ce mec aurait pu facilement péter la barre des 100. Voilà. Ouais, quand tu vois des Jadon Sancho qui sont annoncés à plus de 100 millions, ouais, c'est sûr et certain qu'on Tu sent vois, un petit peu de négligence à son égard. Mais c'est bon, ça. Et j'en profite euh, rapidement, comme tu m'as tendu la perche là rapidement. je te la reprends, Ça je te fait la reprends, je te longtemps. la reprends. Tu la reprends tout de suite, mais regarde, je la reprends. Je la prends, Non, non, je je la te la reprends. relève, je te la relève, je te la Je la relève. laisse. On finit rapidement parce que après, plutôt, moi j'ai faim, j'ai un plat qui m'attend là. Vas-y. Et frérot, Osimhen, peut-être la future grande star nigériane. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de star nigériane en Afrique. On parlait d'Afrique, on parlait beaucoup de stars francophones, les Eto'o, les Drogba, les Mané aujourd'hui, voire les Salah pour le nord de l'Afrique. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu de stars nigérianes après les Okocha, les Kanu, les Obafemi Martins. Peut-être qu'il est la future J'étais, grande ouais. star. Ouais, les grandes stars nigérianes. Rapidement, Poto, c'était un plaisir